Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour Alexis, il y a cette phrase qui fait beaucoup causer, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire. Quelle réaction après cette phrase choc du président de la République, cash en même temps, donc dans les colonnes du Parisien? Oui, alors parler vrai, parler cash, non, c'est vraiment des propos indignes dans la bouche d'un président de la République. Il n'a pas à dire ça, il parlait de droit et de devoir. Le devoir d'un président de la République, c'est d'assurer la concorde nationale, d'être le garant des institutions, d'assurer la sécurité de tous les Français. Or là, Emmanuel Macron choisit clairement la politique du bouc émissaire. Et on sait très bien comment elle finit, cette politique, dans le sang. C'est terrible. C'est des propos qui ne sont pas défendables, ni par sa majorité, ni par aucun analyste politique. Voilà ce qu'il disait le 31 décembre 2019. L'apaisement toujours doit primer sur l'affrontement. Et voilà qu'il dit hier, eh bien, les non-vaccinés, pardon, j'ai très envie de les emmerder. C'est une petite minorité qui est réfractaire. Il utilise encore le terme de réfractaire. Celle-là, comment on la réduit? Eh bien, en l'emmerdant davantage, et il l'assume. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui 77% de vaccinés, 90% d'adultes éligibles vaccinés et 300 000 cas en 24 heures. C'est un échec pendant 2 ans de politique sanitaire que Macron veut cacher derrière une petite phrase. C'est pas en disant qu'il va emmerder les non-vaccinés, en choisissant le bouc émissaire. D'ailleurs, de tout temps, en toute épidémie, on a choisi la politique du bouc émissaire. La société a toujours voulu mettre au banc une partie de cette société. Ceux-là ne sont pas responsables. Ensuite, il parle de responsabilité, en disant qu'un irresponsable n'est plus un citoyen. Mais un irresponsable de quoi? Aujourd'hui, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, un citoyen qui ne se vaccine pas ne viole aucune loi. Il choisit simplement de ne pas prendre un produit qui pourrait le protéger contre un virus dangereux. Dire qu'un citoyen est irresponsable, c'est inventer un délit de déchéance de citoyenneté sur une loi qui n'existe pas. Exactement comme manger dans les trains. Maintenant, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment le faire, donc il va falloir trouver autre chose. Donc, il y a un seul irresponsable pour moi. Il est devant nous, il est à l'Élysée. Et il est temps, je crois, de prendre conscience de cette politique dangereuse du pass vaccinal. Maintenant, les débats vont changer de ton à l'Assemblée nationale parce que les députés ont compris que ce pass vaccinal était en fait un prototype de crédit social à la chinoise. C'est Christophe Castaner qui en parle. Lui fait la différence entre les bons et les mauvais citoyens. La Constitution française ne fait pas de différence. Nous sommes tous citoyens avec des droits et des devoirs, certes, et notamment le droit de vote. Et puis, il y a un devoir hérité de la Constitution de 1793. S'il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé, alors quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ouais, merci Alexis Poulain.